et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Ivana Davo, directrice vente iShares France chez BlackRock. Bonjour Ivana. Bonjour Laurent. C'est notre rendez-vous un petit peu traditionnel. On va entamer cette année avec un nouvel épisode de nos palmarès ETF iShares. On rappelle que ce palmarès concerne uniquement les ETF iShares qui sont disponibles sur Boursorama. Et en ce début d'année, on va faire naturellement un petit palmarès de l'année 2024. On va bien sûr commencer par les bonnes nouvelles, par les hausses. Et qu'est-ce qui ressort comme le grand champion de cette année fraîchement écoulée, l'ETF iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF, allez je dis tout, plus haute marche du podium. Et je crois me souvenir que c'est un ETF qui avait déjà bien performé en 2023. Oui, bonjour Laurent et merci de m'accueillir aujourd'hui. Effectivement, 2023, plus 50% de performance pour cet ETF. 2024, plus 40%, c'est la vraie success story des dernières années. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un ETF assez récent. Il a été créé en juin 2022 et ses encours dépassent les 45 milliards de dollars. Donc on voit un vrai engouement de la part des investisseurs pour ce nouveau thème. Alors comme son nom l'indique, on peut l'imaginer, c'est un ETF qui va investir dans des sociétés qui se concentrent sur le secteur de l'éducation numérique et du divertissement, qui est vraiment de plus en plus dans notre vie de tous les jours. On le voit, le streaming, les plateformes digitales de... l'apprentissage des langues, par exemple. Exactement, ou même la musique, tout simplement. D'ailleurs, on voit les titres qui composent cet ETF. Ce sont souvent des titres que l'on connaît bien. On peut parler, par exemple, de Spotify, 138% de performance en 2024. Netflix, quasiment 100% sur l'année, mais pas seulement des sociétés américaines. On va retrouver également des sociétés comme Nintendo, fameuse société japonaise qui a fait carton plein également en 2024. Et oui, qui n'a pas une Switch à la maison. Bon, voilà pour cette belle performance, et donc réitérée sur 2 années successives. Et en deuxième position, on retrouve quoi? L'ETF Edge MSCI World Momentum Factor. Il affiche lui quasiment 40% de performance. J'ai dû m'y reprendre un petit peu parce que le nom est compliqué. On connaît le MSCI World. Ça reste quand même un petit peu vague, même si là aussi les fidèles de l'Actu Bourse s'en souviennent parce qu'on en avait déjà parlé de cet ETF. On le voit régulièrement, soit en haut du palmarès, d'ailleurs soit en volatilité, bas. Et c'est un message très éducatif qu'il faut ressortir quand on regarde cet ETF, c'est ne pas forcément se ruer sur un ETF parce qu'il a bien performé. Alors c'est vrai que dans le titre de l'ETF, on retrouve MSCI World, ce sont donc les actions mondiales. Donc on est content, on va se dire, on a coché la case diversification. Mais il y a également le mot momentum, qui est un facteur en bourse qui fait que quand une action monte, elle a tendance à attirer de plus en plus d'investisseurs et donc de faire grossir le titre. Alors c'est une stratégie sur laquelle les ETF vont se positionner automatiquement, mais qui peut avoir un risque parce que quand l'engouement est fort, la boule peut également retomber. C'est un marché en général, c'est un ETF qui marche en général bien quand les marchés sont assez optimistes et avec des tensions macroéconomiques faibles. On ne sait pas si c'est forcément ce qui est l'actualité. Oui, parce que là, quand je regarde un petit peu l'environnement, le contexte en Europe, aux États-Unis, on nous annonce une nouvelle guerre douanière. On se dit, oula, il y a peut-être de la prudence à avoir à court terme. Et effectivement, du coup, ne pas forcément se ruer sur cet ETF parce qu'il a bien performé en 2024. C'est un ETF risqué. En revanche, ça peut être intéressant pour les investisseurs particuliers s'ils ont une conviction de peut-être mettre une petite allocation dans un portefeuille diversifié. Bon, troisième position, la Chine qui complète le podium, qui fait son... Mais oui, c'est bon, moi j'aime bien les valeurs chinoises, qui fait son grand retour dans le palmarès. Il faut le dire, c'était l'un des plus grands flops de 2023. Et puis, sur quasiment presque tout le premier semestre 2024, on s'est demandé si les valeurs chinoises, elles ont continué à beaucoup souffrir. Finalement, il y a eu des signes du gouvernement chinois et on retrouve cet ETF bien placé dans les performances. Ces mesures de relance qui ont fonctionné selon vous, Ivana? On en avait parlé dans le dernière émission palmarès pour le 3e trimestre. Ça continue. On n'est pas dans un rebond technique que certains analystes anticipaient, mais on est vraiment dans un changement structurel en Chine. Ça fait effectivement plaisir de revoir cet ETF iShares China Large Cap en haut du tableau. Ça faisait 4 ans que ce n'était pas arrivé. Et après plusieurs défis
et volatilité sur les marchés, on retrouve une certaine stabilité. On a vu ces mesures macroéconomiques fortes que le gouvernement chinois avait commencé à mettre en place, réduction des taux d'intérêt. Plus de taux de crédit sur les facilités. Exactement, réforme immobilière forte, réinvestissement dans le secteur de la technologie, la mise en avant des véhicules électriques, tout ça, ça paye. Le gouvernement chinois a d'ailleurs annoncé très récemment qu'ils anticipaient une croissance autour de 5% pour l'année 2024. C'est fort et du coup, ça satisfait les investisseurs qui se repositionnent de nouveau sur ce marché chinois. Ouais, et puis effectivement, de nouvelles mesures qui avaient été annoncées fin décembre de l'année dernière. Ivana, petite remarque, je note dans le titre de l'ETF qu'il est libellé en euros. Alors, question qu'on peut se poser à ce moment, est-ce que les fluctuations des devises, elles n'ont pas, tiens, c'est l'occasion de le rappeler, un impact sur la performance des ETF ? Je vous remercie Laurent d'attirer ce point auprès des auditeurs parce que c'est un sujet qui est effectivement très important. Donc l'ETF iShares Large Cap, il va investir dans les 50 Large Cap Chine, il va investir dans les 50 plus grosses sociétés chinoises qui sont cotées à Hong Kong. Ce sont des actions qu'on appelle les actions type B qui vont être libellées soit en dollars ou soit en dollars hongkongais. Et effectivement, quand on investit dans cet ETF qui lui est libellé en euros, vous bénéficier à la hausse ou à la baisse des fluctuations des devises. Et on l'a vu, cette année a été une année compliquée pour l'euro. En revanche, le dollar et le dollar hongkongais se sont valorisés. Donc, à travers cette valorisation, l'ETF en bénéficie également indirectement. Donc, si je vous suis plutôt gagnant en tout cas, ce ne sera pas toujours le cas, mais plutôt gagnant sur cette année. Voilà, ces deux devises, elles ont pris quasiment 7% sur l'année 2024. Donc, ça a eu un impact positif sur l'ETF. Un surcroît de performance qui n'est pas à négliger, qui, ma foi, est toujours bon à prendre. Allez, on finit ce palmarès des hausses avec deux expositions, allez, on va dire plus classiques, des standards, presque, comme on dit en musique, plébiscitées par les investisseurs, les actions américaines via deux ETF, l'ETF iShares Russell 1000 Growth et le secteur Tech iShares MSCI World Information Technology Sector. Alors ceux-là, presque, on les présente plus. On ne les présente plus, les mois, les trimestres, les années se suivent et se ressemblent, même si je dis quand même que dans l'ETF World Information Technology, vous n'avez pas techniquement que des sociétés américaines, ce sont les sociétés tech à travers le monde, même si on sait qu'une grande majorité est domiciliée aux États-Unis. Et bien effectivement, les investisseurs continuent de surpondérer ces deux types de stratégies actions. Pourquoi ? Le marché américain, c'est une croissance qui reste solide. C'est des élections présidentielles qui ont quand même été finalement très claires. C'est des innovations qui sont omniprésentes. Et puis le secteur de la technologie, on le sait, il bénéficie d'un essor massif dû à le boom de l'intelligence artificielle qui se déverse d'ailleurs dans tous les secteurs. Et c'est vrai que chez BlackRock, après ces différentes hausses que l'on a pu observer, on continue d'être plutôt positif pour ces deux marchés pour 2025 et on pense qu'il y a encore des perspectives de croissance intéressantes. Encore des perspectives de croissance et voilà qui termine un petit peu ce tableau des grands gagnants de l'année. Il faut aussi parler de ce qui a un petit peu moins bien marché, un petit peu parler des mauvais élèves. On retrouve quoi ? On retrouve notamment l'Amérique latine dans les flops à travers non pas un, non pas deux, mais trois fonds, malheureusement. l'iShares MSCI Brazil UCITS ETF, distribuant l'iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF et l'iShares MSCI Mexico Cap UCITS ETF. Là, c'est grosse déception sur l'économie de l'Amérique du Sud, de l'Amérique latine. Comment on s'explique ça, Ivana ? Grosse déception, d'autant plus qu'on avait vu une année 2023 où ces marchés s'étaient bien comportés. En 2024, la sous-performance est malheureusement revenue dans tous les pays sud-américains, notamment due par des incertitudes politiques. On le sait en Argentine, également au Brésil. Le Brésil est un pays qui a déçu, la corruption repart, il y a une inflation qui est assez forte, il y a eu pas mal de scandales qui ont été mis en avant durant l'été 2024. Tout ça explique que l'ETF MSCI Action brésilienne fait moins 28% en 2024. Oui. Mais l'autre point qui malheureusement a un impact très significatif sur cette région sud-américaine, c'est toutes les fluctuations liées aux matières premières. On sait que ce sont des pays qui sont des gros exportateurs, que ce soit vers les États-Unis, que ce soit également vers la Chine.
Les exportations ont déçu, on l'a vu, le prix des matières premières a quand même baissé en 2024, même si ce n'est pas sur des niveaux très élevés. Le pétrole a perdu plus de 4%. Toutes ces raisons ont eu un impact négatif sur les actions sud-américaines, les investisseurs préférant se tourner vers d'autres marchés émergents. Bon, il y a quand même un petit nouveau là que moi je n'avais pas l'habitude de voir, l'ETF qui porte sur le Mexique. Ça peut sembler un petit peu contre-intuitif, on se dit, bon, le Mexique, proche des États-Unis, beaucoup d'échanges, il aurait dû être peut-être tiré par la croissance des États-Unis, ça c'est pas produit, pourquoi ? On a vu, le Mexique anticipe une croissance qui est assez basse, ouais. Autour de 1,4%. C'est faible pour un pays émergent. Et il y a finalement en 2024 eu moins d'échanges entre les États-Unis et le Mexique. Et donc ça a eu un impact sur les exportations manufacturières du pays. 2024, c'était une année d'élections présidentielles, même si les élections se sont plutôt bien placées, avec l'arrivée d'une femme présidente, Claudia Sheinbaum. Ces élections, elles créent toujours une certaine incertitude dans un pays qui reste malheureusement drivé par des problèmes de drogue, de cartel. Un pays qui a d'ailleurs un niveau de seuil de pauvreté assez élevé, autour de 42%. Donc effectivement, tout ça a déçu. On espère que 2025 sera une meilleure année parce que la présidente a l'intention de mettre en place pas mal de réformes dans les années à venir. Bon, à voir avec le protectionnisme de Donald Trump, si ça peut effectivement s'améliorer. Une autre contre-performance, c'est là, on la connaît malheureusement un petit peu plus, c'est celui de l'iShares Global Clean Energy UCITS ETF, moins 25%. C'est dur d'être un investisseur engagé en faveur de la transition climatique en ce moment. Même cause, mêmes effets, on peut se dire ça ? Alors, effectivement, je me souviens très bien qu'on en a déjà parlé l'année dernière. On espérait finalement une baisse des taux assez importante en 2024 qui aurait eu un impact positif pour le secteur des énergies renouvelables. Les taux ont baissé, mais pas finalement à la hauteur des attentes des investisseurs sur ce secteur. Et puis il y a eu d'autres difficultés, notamment autour des chaînes d'approvisionnement qui ont retardé un certain nombre de nouveaux projets et qui ont également eu un impact sur les coûts. Tout ça justifie une déception autour de ce secteur, mais on continue d'être positif. Avec toutes ces baisses qu'on a pu connaître ces dernières années, les valorisations dans le secteur sont redevenues attrayantes. Elles sont très attrayantes. Il y a une sécurité énergétique de la part de tous les grands pays du monde qui est une priorité, que ce soit aux États-Unis, en Europe et en Chine, et pas seulement avec des anciennes énergies, mais ils ont également besoin de nouvelles énergies. Et puis on parlait de l'intelligence artificielle, c'est ce besoin de stocker les données avec le boom de l'intelligence artificielle va nous faire demander d'avoir plus. Il va falloir alimenter tous ces serveurs. À travers des énergies très efficientes. Donc voilà, un certain nombre de facteurs qui devraient être positifs. Également pour un autre ETF qu'on voit dans le bas du tableau, qui est l'ETF Lithium et Battery Producer, qui a perdu 20% également en 2024. On anticipe, pour des raisons assez similaires, des performances un petit peu plus attrayantes en 2025, notamment puisque la plupart des grands constructeurs automobiles ont annoncé le lancement de nouveaux véhicules électriques à plus faible coût. On sait que c'était un peu la déception, qu'il y a eu moins d'engouement que prévu de la part des particuliers pour ces véhicules électriques. On espère que les choses changeront pour l'année à venir. Bon voilà, une baisse conjoncturelle, mais la méga tendance reste d'actualité quand je vous écoute. Alors, en tout cas, merci beaucoup Ivana pour ce palmarès 2024 des meilleurs et des moins bons, en tout cas des moins bonnes performances des ETF sur cette année 2024 donc. Et puis, qu'est-ce qui se distingue en 2025 ? Je compte sur vous pour revenir tous les trimestres et qu'on fasse ce petit point ensemble régulier. Merci Laurent. Merci Ivana. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.